Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous avoir nombreux connectés en ce net moment. Alors, je viens vers vous, ok, pour vous faire rapidement un débrief autour des obsèques de Maman National, Maman Chalamwana. Il est vrai que depuis qu'elle est décédée, nous en avons parlé, on attendait d'avoir, n'est-ce pas, une suite, ok, venant du gouvernement congolais, puisqu'il s'agissait quand même de la perte de l'icône de la musique féminine en RDC, Maman National. On attendait d'avoir le retour du gouvernement au-delà des appartenances politiques. Alors, le programme était déjà sorti, moi j'étais même très distraite et il y a beaucoup de choses qui m'ont surpris autour de ces obsèques. Rappelons qu'aujourd'hui, vendredi, c'est le jour d'enterrement. Je vais vous mettre durant toute la journée des éléments qui vont nous ramener à comment est-ce que le déroulement des choses se sont passées pour ces obsèques. Ok, il y a eu déjà un programme qui était calé, on n'a pas voulu, enfin, je vous dirais qu'ils n'ont pas voulu que ça puisse traîner autant et tout. Ils ont voulu faire les choses, ils ont organisé les choses. On se demande si le gouvernement s'est impliqué parce que jusque-là, silence radio. Nous n'avons pas entendu une histoire du genre, ouais, la contribution, la participation du gouvernement congolais. Anyway, installez-vous confortablement, prenez un bon verre d'eau ou encore un bon verre de jus. Vous en aurez certainement besoin. Oh, Yahweh, Kumama. Oh, Yahweh, Kumama, na Yahweh. Elombe, Yahweh, Kumama. Libangana talowe, Kumama, na Yahweh. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler des obsèques de Maman National, Maman Chalamwana. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, l'expert du Congo, ça, l'expert des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre. Bienvenue chez votre coach, le Monier Gimunkusi Atal, le l'hymne national, la procureure des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse 4K. Alors, Maman Chalamwana décède et nous savons qu'elle faisait partie du groupe politique PPRD. Elle a occupé des grandes fonctions quand même. Au-delà des problèmes qu'il y a eu, on ne va pas revenir dessus, les scandales avec la famille, les conflits politiques et tout ça, le fait que sa musique donnait plus trop, on ne va pas revenir dessus. Elle est décédée. On attendait tous d'avoir un programme bien établi de sa famille, du gouvernement congolais, puisque nous savons que c'est les autorités du pays, n'est-ce pas, le ministère de la Culture qui se charge des obsèques des grandes personnalités, en tout cas, dans le milieu de la musique. On attendait pendant qu'on attendait. À notre plus grand étonnement, il y a eu le passage de maman Olive Lembe Kabila à la résidence familiale de maman Chalamwana. Elle est venue consoler, n'est-ce pas, papa Claude Machala, qui est, n'est-ce pas, l'homme avec qui Maman National avait passé le plus de son temps de son vivant. Ok, elle était venue, elle les a assistés. Certainement qu'il y a eu des entretiens, des réunions qui ont été faits. Et ensuite, il y a un programme qui était établi. Les obsèques de Maman National, la famille allait se recueillir et tous les artistes, pourquoi pas, allaient se recueillir pendant quelques jours jusqu'à la veillée mortuaire, n'est-ce pas, plus précisément à Maïcha Park, ok. Mais avant, je tiens à rappeler à tous ceux qui me suivent que pour ces périodes de fêtes de fin d'année, vous avez besoin d'envoyer de l'argent de l'Europe vers la RDC, de l'Europe vers le Congo-Brazzaville. N'hésitez pas d'utiliser l'application TapTapSend. TapTapSend, le moyen le plus sûr d'envoyer de l'argent partout dans le monde. Pas besoin d'avoir recours à des agences de transfert. À partir de votre téléphone iPhone ou Android, vous avez installé l'application TapTapSend. Vous allez dans transfert d'argent. Une fois que vous êtes dans transfert d'argent, cherchez d'abord là où on dit code promo. Mettez le code promo demeure avec E à la fin. Donc mon nom, vous mettez demeure. Et ensuite, vous allez mettre le montant que vous voulez envoyer à la personne. Sachez que peu importe le montant que vous envoyez avec TapTapSend, le frais de transfert, c'est seulement de 2,5 $ ou encore 2,5 €. Et également, vous mettez le numéro de téléphone de la personne qui reçoit l'argent. Sachez que la personne à qui vous envoyez l'argent va recevoir l'argent par Mobile Money, c'est-à-dire par M-Pesa, par Airtel Money ou par Orange Money. Soyez sûr que la personne qui va recevoir cet argent a Airtel Money, à M-Pesa, à Orange Money, ok?
Vous mettez aussi son nom, vous mettez tous les coordonnées, tout ce qui vous sera demandé, vous mettez le montant, comme je vous ai dit, peu importe le montant, c'est 2,5 € ou encore 2,5 $. Le pays, vous mettez la RDC ou le Congo-Brazzaville, ok? Lorsque vous allez effectuer votre transfert, sachez que une fois que vous commencez pour la toute première fois l'utilisation de TapTapSend, parce que vous avez utilisé le code promo demeure, vous bénéficiez d'une remise. C'est-à-dire, TapTapSend va vous offrir 5 $ de remise ou encore le double des frais de transfert que vous avez payé. Faites passer le message à tout votre entourage. Précisez qu'ils ont, n'est-ce pas, le code promo demeure qui leur donne la possibilité de bénéficier de 5 $ de remise, ok? Et à part cela, de la rapidité, de la flexibilité, de la qualité des services de TapTapSend. Et la personne qui reçoit l'argent n'aura pas besoin d'aller dans une agence. Puisque la personne a reçu l'argent par Airtel Money, par M-Pesa ou par Orange Money, il suffit de sortir au coin de son avenue n'importe quel agent qui vend des unités dans une cabine, mais qui fait les mobile money, peut l'aider à sortir son argent de son téléphone. Pas besoin d'avoir recours à des agences de transfert. Et vous utilisez l'application, même au beau milieu de la nuit, vous savez faire le transfert. Au petit matin, pendant que vous êtes au boulot, vous n'avez plus besoin de dire Naza en plein caillou, non, côté de l'autre côté, faut la moi mon pied, ou encore il est tard, à n'importe quel moment, vous savez utiliser l'application et c'est juste incroyable. Alors, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, finalement, apparemment la famille s'est convenue avec Maman Olive, avec les amis de PPRD pour faire un programme en rapport avec les obsèques de Maman Nationale, ok? Alors, on dit ceci. Du lundi 19 au mercredi 21 décembre, consolation à Maïcha Park, ok? Donc, les artistes venaient, il y avait un livre de souvenirs, les gens signaient, les gens laissaient leurs témoignages et tout ça, les gens venaient se recueillir, ok? Et le jeudi 22 décembre, veillée mortuaire, ok? Donc, il y a eu veillée mortuaire ce jeudi 22. Et le vendredi 23 décembre, inhumation au cimetière Nécropole. Donc, le vendredi, il y a eu une inhumation au cimetière Nécropole ou encore il y aura, c'est-à-dire aujourd'hui, il y aura inhumation au cimetière Nécropole. Donc, ils ont dû déjà trouver un endroit où ils vont l'enterrer et tout ça, voilà, dans les meilleures des conditions. Alors, le programme est établi et le programme est relayé de cette manière. Mais nous n'avons pas entendu le son de cloche du gouvernement. On n'a pas senti le ministère de la Culture impliqué. Apparemment, c'est les amis de PPRD qui ont décidé d'honorer Maman Tchalamwana puisqu'elle faisait partie du groupe politique PPRD. Mais on aurait voulu qu'elle puisse aussi bénéficier de cette casquette-là de légende de la musique féminine avec tous ses honneurs, c'est-à-dire Palais du Peuple, c'est-à-dire toutes ces choses-là, quoi, ok? Et bon, malheureusement, les choses ne se sont pas faites comme telles, mais je suis sûre que pendant la levée du corps, ils vont certainement faire des cérémonies qui vont également l'honorer, mais elle méritait plus que ça. Est-ce que c'était une mauvaise idée que PPRD puisse prendre en charge les obsèques de Maman Tchalamwana? Non, on s'y attendait parce que de toute façon, ils n'avaient pas forcément besoin de l'argent du gouvernement. Comme on attend, quand un artiste meurt, ça fasse des défilés, des signatures qui passent et qui devient une procédure interminable. On s'attendait à ce que les amis de PPRD prennent ça en charge. Mais on aurait voulu quand même l'implication du gouvernement, rajouter quand même un engouement autour de ces obsèques. Apparemment, il y a eu une certaine récupération où ils n'ont pas trop voulu déranger à cause du climat politique qu'il y avait. J'avais pas voulu que le côté politique puisse avoir de l'impact sur les obsèques de Maman Nationale. On sent Maman Olive très impliquée, très présente. On sent le PPRD très présent. On ne sent pas l'autre côté, les Kassaïens du gouvernement actuel ou encore le gouvernement actuel. Mais anyway, il y a quelques artistes qui sont passés quand même pour aller lui rendre hommage. Mais bon, je dois le dire comme ça. On fera une émission avec Thierry Mombala de toute façon. Mais Maman Tchalamwana, je pense pas qu'on l'a... En tout cas, les amis de PPRD organisent bien les choses. Ceux qui ont pris les obsèques en charge organisent bien les choses. Ils le font bien. Je ne sais pas si le gouvernement s'est impliqué d'une certaine manière, mais il n'a pas joui de, de la qualité des obsèques dignes de son rang, sa grandeur, c'est qu'elle a été. Hein?
on commence à se demander est-ce que c'est pas bien d'avoir son choix, d'avoir son appartenance, on n'est pas libre de s'afficher avec qui on veut. Ça fait peur quand même, ça remet en question. Franchement, ça exige une remise en question. Mais sinon, bon, après, PPRD va donner tous les honneurs à maman Tchalamanda. De toute façon, même elle-même aussi de son vivant, si on demandait son avis, elle allait dire, laisser les amis de PPRD s'occuper de mes obsèques. Donc je crois que c'était ça, mais elle méritait vraiment une plus grande cérémonie, un engouement autour de ses obsèques. Elle méritait tout ça. Euh, pour la légende de la musique féminine qu'elle était, pour la grande star internationale qu'elle était, cette femme que le monde a pleuré, je pense que c'est quand même assez moyen ses obsèques. Ouais. C'est vrai que Maïcha Park c'est quand même grand, des grandes personnalités sont quand même déplacées pour venir, mais c'est pas trop ça, c'est pas trop à l'image de sa grandeur. Anyway, vous allez me dire dans l'espace commentaire comment vous trouvez l'organisation de ces obsèques. J'ai l'impression que c'est trop à huis clos, mais merci à maman Oliva pour son implication, aux amis de PPRD, c'est bien. On voulait vraiment qu'elle puisse être honorée. Bon, après, elle était toujours très contente quand elle voyait maman Liv venir. Elle aimait ça. Donc je pense que de là où elle est, si elle peut voir, elle est très contente de voir maman Liv aussi impliquée dans ses obsèques. Ça lui rend fière au moins. Elle se dit, ah, ils m'ont pas abandonné jusqu'à la fin, ils m'ont accompagnée. Je pense que c'est tout ça qui va lui redonner le sourire si elle peut sourire de là où elle est. Quelle réponse en paix, maman nationale, maman Tchalamouane. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci. Est-ce que les choses sont bien faites? Est-ce que dites-moi, dites-moi. Dites-moi dans les commentaires. Je vous aime, je porte dans mon cœur et je vous dis à bientôt. Bisous.